D'après vous, Avraham Avinu portait un shtraimel ou pas du tout? À quoi ressemblait-il? Un jour, les maskilim, ces intellectuels-là qui remettaient en question un peu la Torah, la tradition, ont posé la question au rabbi de Kotsk. Est-ce qu'il portait un shtraimel, Avraham Avinu? Il leur a répondu, sûrement avec un sourire. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le monde allait dans un sens et lui, il allait à l'inverse de ce sens-là. Avraham a Ivry. Ivry à l'inverse du courant. N'ayez pas peur d'être toujours à l'inverse du courant. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble notre Tania du jour, juste après ces quelques notes de Nigun. Ensemble, n'hésitez pas. Tout de suite, faites-le en live ou un petit peu plus tard. Partagez avec vos amis afin de diffuser la chassidoute et d'amener Mashiach là maintenant. Aïe dam, aïe dam, aïe 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 aïe, dededam, aïe dededam, aïe dededam, aïe dededam, aïe dededam, aïe dededam, dadarin dadadai. Aïe aïe dededam, aïe dededam, babam babam bam bam, aïe dededam, aïe dededam, aïe dededam, aïe aïe. Ay 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 da 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 dam di dam bam bam ay 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 da 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 ay 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 da dam ay da dam ay da da dam bam ay da dam ay da dam ay 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 da 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 ay da 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 ay ay da 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 dam di dam bam bam. Nous étudions aujourd'hui Leilou Nishmat, Avraham Ben Yosef Verina Fitoussi. Nous étudions également Leilou Nishmat Ayuori et Breuven Benisser à la vache l'homme. Nous étudions pour la guérison totale et complète de Aliza Bat Hana, ainsi que pour la guérison totale et complète d'Avraham Nissim Ben Sultana. N'hésitez pas si vous aussi vous avez besoin de dédier un des cours, envoyez-nous un petit message. Nous étudions notre Tania aujourd'hui et c'est très particulier. Nous sommes toujours dans la 26e lettre, ce que nous appelons la Igeret Ravav, de cette Igeret Hakodesh, de cette partie du Tania. Faites-le, partagez ce moment d'étude, vous en aurez le mérite. Od, Yesh Leafli Afle Vafele. Alors, vous vous souvenez, hier on a développé quelle était la différence entre le Talmud et le Zohar. Qu'est-ce qui est venu apporter le Zohar de particulier? Il y a tellement de choses à dire, on en a dit un petit peu. Mais ce qu'il faut comprendre ou pas, ça c'est le Rabbi Shlomo Zalman qui nous l'a dit, de ce que le Zohar est venu nous apporter et nous faire comprendre. On pourrait s'étonner, et 3 fois le terme est dit ici. Si on ne comprend pas bien ce que le Zohar nous dit, on pourrait dire qu'à l'époque du Mashiach, pendant cette période où Mashiach arrive, on n'étudiera pas les sujets qui concernent ce qui est permis et interdit. Ce qui est pur, ce qui ne l'est pas. Ça, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Mais parce que même quand le Mashiach arrivera, on aura besoin d'étudier la Torah. Pas seulement la Torah Tanistar, la Torah cachée, la Kabbalah, Chassidut, mais aussi les lois qui concernent la Torah Taniglé, c'est-à-dire la Torah dévoilée qui concerne les lois. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas. A-t-on le droit de consommer tel aliment? Comment respecter telle et telle chose le jour du Shabbat, etc. L'exemple qu'il va donner ici, qui est Rishratu à Korbanot. Si on n'étudie pas la Torah à Niglé, la Torah dévoilée, ce que nous appelons, d'accord? Comment est-ce qu'on apprendra à faire la shrita, à égorger un animal comme on doit le faire dans les règles de l'art? Il faut apprendre. On ne peut pas le savoir comme ça. Pendant la période du Mashiach, on aura besoin de le savoir. Vegam, Choulin, mais également aussi tout ce qui est profane. Imlo yedou ilchot rasa, vachalada, ou sheiya, aposlim shrina ou pegimat asakin. Toutes les lois qui concernent, vous savez, la shrita, sans entrer dans tous les détails, qui sont assez techniques. Mais par exemple, quand on fait la shrita, le couteau doit passer très très rapidement sur la bête. On ne doit pas appuyer de peur de faire souffrir la bête, appuyer sur la bête avec le couteau. Ça doit être un geste qui est très 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 fluide. Plusieurs halakhot qui concernent ça et qui peuvent interdire. Par exemple, le pegimet asakin, c'est que le couteau doit toujours être lisse. Alors s'il y a une petite encorche comme ça sur le couteau,
la shrita, elle n'est pas kshera, elle n'est pas bonne, et l'aliment ne peut pas être consommé. Il y a ce que nous appelons un bodek. C'est une personne qui est là, qui va vérifier que tout est OK une fois que la shrita a été faite. Le shochet qui est vigilant, il va prendre son couteau, ou parfois il le donne à son collègue, pour qu'il vérifie comme il faut de temps en temps, parce qu'à force de faire la shrita, eh bien la lame du couteau, elle peut s'abîmer. Et on veut vraiment une lame qui soit totalement lisse. Bon, toutes ces lois-là, il faut les connaître. Ces lois-là, on ne les trouve pas dans la Kabbalah ou dans la Chassidoute, on les trouve dans la Halacha, dans la Torah dévoilée, la Torah Taniglée. Encore une question de l'Admorazak qui nous dit, si vraiment on pense qu'il faut interpréter les mots du Zohar en disant que quand il y aura Mashiach, on n'étudiera pas cette Torah Taniglée, c'est problématique. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un homme va naître en n'ayant même pas étudié ces lois-là et en les connaissant déjà depuis sa naissance? Ce n'est pas quelque chose qui peut être naturel. On ne peut pas accomplir la Torah de manière complète et totale si on ne maîtrise pas, si on n'étudie pas cette partie-là de la Torah. Et est-ce que les lois de la nature vont changer aussi? L'Admorazaken insiste. La période du Mashiach, c'est une période qui est très particulière. Mais les lois de la nature ne vont pas changer. Un couteau, d'accord, qui serait utilisé des centaines de fois dans une journée, il va s'abîmer. Donc, il faudra connaître les lois qui concernent ce couteau-là. Est-ce qu'il est abîmé comme il faut? Est-ce qu'il est cachère comme il faut? Comment est-ce qu'on peut le réparer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est des lois. Les lois de la nature ne vont pas changer. Le couteau ne va pas rester lisse sans arrêt. Il y a des choses qui vont changer, qui vont se transformer dans la nature. Mais globalement, les lois vont rester les mêmes. Ve'od, arbe halachot relève vedam u'sharisurin. Il faut connaître des halachot, ces lois-là, qui concernent que ce soit ces aliments-là qui faisaient partie des corbanotes. Est-ce qu'on avait le droit de les consommer? Quelle partie de la bête on a le droit de consommer? Les graisses, le sang, etc. Ce qu'il fallait absolument ne pas consommer. C'est des halachot qui sont nombreuses, des lois qu'il faut connaître. Vegam, mais aussi tumatamet yutzrichim leda. L'impureté du mort, ce seront des lois qu'il faudra connaître. Il est dit comme ça dans Ishaïa sur un temps futur qui arrive très 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 rapidement. Hana'ar ben me'ashana yamut. Le monde, de manière globale, il ne va pas changer. Mais les gens vont vivre un peu plus longtemps. Ils vont vivre un peu plus longtemps et ils vont vivre en bonne santé avec toute leur jeunesse. Mais l'entité même, l'existence même de l'inverse de la vie, ou bien de l'impureté du mort pendant toute cette période-là de ce que nous appelons la Yemot HaMashiach, continuera d'être là. Et il faudra connaître donc les lois qui concernent tout cela. Connaître de quelle façon on va servir dans le Beth Amikdash, de quelle façon l'impureté d'un mort aura des conséquences pour une personne qui aura besoin de rentrer dans le Beth Amikdash pour faire un korban. Vegam tumat yoledet saichleda. L'impureté qui concerne une femme qui accouche. En bonne santé, Bezrat Hashem. Lechaim, lechaim. Il est dit comme ça, et cela concerne un des versets que nous avons l'habitude de dire et de chanter pendant toute cette année du Hakel, qui est l'année du rassemblement, qui vient juste après l'année de la Shemitah. Il est dit Bezrat Hashem, comme le prophète Irmiya le dit, Harav yoledet yardav. Une femme tombe enceinte et elle accouche directement. Elle n'attend pas 9 mois. Pendant cette période de Mashiach, elle va continuer à mettre au monde ces enfants-là de manière naturelle. Et il y aura aussi les lois de l'impureté qui seront présentes. Im taled isha bechol yom, il est dit comme ça dans le Talmud, dans Shabbat, traité Shabbat, si une femme accouche tous les jours, le jour où elle tombe enceinte, déjà elle peut accoucher mibia achat d'une seule relation qu'elle aura eue. Afal piken. Alors vous allez me dire, mais ça c'est miraculeux. Et le Rabbi Shonzan est précis ici. Il dit, la nature des choses ne va pas changer. Les rapports vont changer. Le système va changer, à savoir l'ordre des choses va changer. La grandeur va changer. La longueur va changer. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin des 9 mois de gestation et de douleur pour amener un enfant au monde. Mais, dini surtout matin, loishtane. Les lois qui concerneront l'impureté d'une femme qui accouche ne changeront pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où elle accouche, elle apporte, et il se passe quelque chose de très particulier dans son corps qui lui fait refléter ce que peut être le sang, etc., etc., etc. Et ça, c'est une chose qui existera encore.
Et elle aura besoin de se purifier. Ici, le Rabbi Shonzalman nous précise, il dit, c'est quelque chose qui est simple, qui est connu, et on n'a pas besoin vraiment d'approfondir plus que ce qu'on ne le fait là, parce qu'on sait que dans le monde futur, les lois de la Torah ne vont pas disparaître. On aura besoin de se poser des questions, de réfléchir à ça, il y aura des rabbins, des dayanim qui vont décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est des lois qui font partie de la Torah orale, comme nous avons aujourd'hui. C'est très intéressant de voir cette note-là que le Rabbi Shlomo Zalman nous précise ici. Le Rabbi aussi le précise dans ses notes, Rabbi Lubavitch. Il dit, après on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'une femme, automatiquement, quand elle va mettre au monde, a priori, c'est déjà quelque chose de miraculeux. Il précise, il dit, on est obligé de dire que elle va respecter des lois de Tahara et de Touma, parce que pour pouvoir avoir un enfant, même le lendemain, elle est obligée de respecter ce laps de temps de Touma et de Tahara. Même si elle est en possibilité d'avoir des enfants tous les jours, et de tomber enceinte tous les jours, elle respectera ces lois de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté. Comme le langage assez courant dans les termes du Chachamim, des Farech ilcheta le Meshicha, avec un point d'interrogation. Les Chachamim posent une question quand ils sont en train de réfléchir et d'approfondir une idée, une halakha. Ils posent la question, ils disent, est-ce qu'on est là pour trouver une halakha qui va concerner la période où Mashiach viendra? Si aujourd'hui on décrète une halakha, une loi, par rapport à ce qui correspond à notre vie de tous les jours, on peut le comprendre. Mais est-ce qu'on pourrait dire que les Chachamim vont trouver une décision ici aujourd'hui halachique qui a des conséquences pour la période où Mashiach arrivera? Même celui qui pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de décréter et de trouver une halakha qui correspond à la période de Mashiach. Pendant cette période de Mashiach, c'est sûr qu'on aura besoin de connaître la halakha. Ça veut dire, il y a à travers l'histoire du peuple juif des décisionnaires qui ont toujours réfléchi aussi à la halakha qu'il faudra donner par rapport à la période du Mashiach. On sait que par exemple, le Rambam, Maïmonide, anticipe déjà la période de Mashiach. Et il nous dit aussi halachiquement comment on va se comporter de telle façon ou d'une autre façon. Il y a des grands, des générations qui ont suivi le Maïmonide, qui l'ont suivi, qui ont marché sur ses pas, et qui ont aussi anticipé cette période-là. Mais, on est sûr, en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans cette période-là de Mashiach, on aura besoin de connaître la halachot. Ve'odeno mouvan mashenemar, on ne peut pas comprendre aussi également ce qui a été dit dans le Zohar. Juste avant, on a oublié une petite ligne. Ve'eliyahu balifshot kol ha'sefekot. Ou parashat zoatid Eliyahu ledor shachole. Encore des termes qui apparaissent dans le Talmud, si je ne m'abuse, et qui nous précisent que Eliyahu viendra pour répondre à des questions, à des doutes. D'accord? Ou bien, cette paracha, cette étude-là, cette question-là sera élaborée Bezrat Hashem par Eliyahu Hanavi quand Mashiach arriva. A priori, Eliyahu, oui, il viendra quand? Pendant cette période du Mashiach. Quand est-ce qu'il va venir? C'est pendant la période de Mashiach. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver des questions il va trouver des réponses aux questions qu'on a eues en étudiant la Gemara, le Talmud. On se souvient tous quand on était petits, ou ceux qui sont petits, pas dans l'âge, mais dans l'évolution de l'étude de la Torah, on découvre cette petite phrase, Teiku. Eliyahu Hanavi viendra et répondra à la question. On étudie 2 pages de Gemara, des questions, des réponses, des questions, des réponses, et puis à un moment, on lui dit non, on n'a pas de réponse. Qui c'est qui nous donnera la réponse? Eliyahu Hanavi quand Mashiach arrivera. Mais il nous donnerait une réponse quoi? Une réponse qui sera quoi? Ésotérique? Une réponse qui sera mystique? Une réponse qui sera kabbalistique, chassidotique? Oui, on développera ces sujets-là. Mais il nous donnera surtout une réponse talmudique, halachique. Trouver une réponse à nos questions et nous retirer tous les doutes que nous pouvons avoir. On ne peut pas comprendre ce que le Zohar dit aussi. Nous en avons abordé cette question-là hier, en disant que les Talmid Chachamim, quand il y aura Mashiach, ils ne se nourriront plus des Amé Haaretz, des hommes du peuple, Velo Meirav des Achlin Pasul Tameh Ve'asur, de ceux qui mangent malheureusement ce qui est interdit, et ce qui est impur.
Mais de quoi est-ce qu'ils vont se nourrir? De ce qu'ils ont eux-mêmes, de leur sainteté à eux. Chas v'shalom, le Morazaken de dire ici, d'imaginer qu'on pourrait voir les choses de cette façon-là, de dire qu'ils pourraient manger, chas v'shalom, quelque chose qui est interdit. On ne peut pas le dire. Pourquoi? Il le précise, le Morazaken. She'are talmidei chachamim shevizman beit sheni. Les talmidei chachamim de l'époque du deuxième temple, lo ayumit par Nessin me'ame haaretz. Ils ne se nourrissaient pas des hommes du peuple, des achlin pasou la chas v'shalom, qui eux mangeaient ce qui est interdit, c'est-à-dire que une personne leur proposait de manger, ils ne mangeaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la provenance. C'est-à-dire un comportement qu'un juif pratiquant doit avoir. Si tu n'es pas sûr de là où ça vient, tu ne peux pas manger. Tu ne sais pas si le maaser a été prélevé. Tu ne sais pas si c'est une récolte qui correspond à ce qui doit être donné au Beth Amikdash ou pas. Donc, à cette époque-là, ils ne mangeaient pas, en fait, de personnes qu'ils ne connaissaient pas. Mais plus que cela, il faut savoir qu'à l'époque du second temple, les Talmidei Chachamim, Shaya Lahem, ils avaient Sadot ou Chamim Kame Haaretz. Il n'y avait pas de différence entre les hommes du peuple et les Talmidei Chachamim à l'époque. C'est que les sages avaient eux-mêmes des vignes, avaient des champs, comme tout le monde, et ils pouvaient se nourrir de la paume de leurs mains, de tout ce qu'ils investissaient. Va filouachi. Et bien que ces Talmidei Chachamim, ces sages, qui n'avaient pas besoin des hommes du peuple, ils ne se nourrissaient pas d'eux, Ayuoskin, Belimud, Isur, Veter, Vetuma, Vetahara, ils continuent à étudier toutes les lois qui concernent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, Kol Azugot, Shayu, Bime, Batcheni, Baicheni, c'est-à-dire tous les couples qui apparaissent, si vous voulez, dans les traités Avot, de Tanaïm, de sages, qui eux ont vécu pendant l'époque de ce second temple, et en étudiant et développant cette Torah Taniglé, la Halacha, la Gemara, la Mishnah, en développant cette étude-là, ils ont eu des dizaines, de centaines, de milliers d'élèves à travers les générations. On peut bien comprendre ici que quoi? Que l'étude de la Torah Taniglé, ce n'est pas juste pour ceux qui ne connaissent pas, pour juste dire à une personne ça c'est permis, ça c'est interdit, mais c'est aussi ce qui permet à un Talmid Chacham, à un érudit, d'étudier, de s'attacher à Dieu, parce qu'il a besoin d'étudier cette partie révélée de la Torah. De la même manière, Velimud Anistar, Esther, à cette époque-là, toute l'étude de la Torah cachée, ce que nous appelons la Torah Tanistar, elle est restée cachée pendant cette période du second temple, et bien après, toutes les périodes des Tanaïm, des Amoraïm, ce que nous appelons, c'est une période où en fait, qui correspond à l'étude que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons hérité de leurs écrits, de ce qu'ils ont pu développer. Et c'était une période d'une richesse infinie en études de Torah et en approfondissement. L'essentiel même de l'étude de la Torah à cette époque-là, c'était, on peut le voir à travers les longues pages du Talmud, comprendre comment une chose est permise, comment elle est interdite, comment rendre pur ou impur tel ou tel aliment, comment telle ou telle situation nécessite telle ou telle solution. Et tout ça, ça reste de la halacha, de la recherche. On est là pour trier, pour raffiner, pour polir, pour trouver ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce travail-là, c'est ce que nous appelons le travail du niglé. Ça, c'est une étude qui a été transmise de génération en génération et qui correspond à cette étude que nous devons vivre pendant cette période-là que nous vivons, à savoir la période de l'exil, et qui, Be'ezrat Hashem, oui, comme un petit lapsus ici, qui est malheureusement cette époque-là, on est dans cet exil-là, enfermé, et on doit réussir à sortir de cela, pour Be'ezrat Hashem, nous rapprocher encore un petit peu plus de cette période-là où on développera ces sujets-là sous un angle chassidutique, kabbalistique, un angle, on va dire, messianique, Be'ezrat Hashem, très rapidement. Je vous invite à partager ce Tania du jour avec vos amis, avec vos proches. Je vous souhaite, puisque nous sommes aujourd'hui lundi, une excellente semaine dans tous les domaines matériels et spirituels. Pensez bien à cela. Pensez bien à cela. Avraham Avinu, allez à l'inverse du courant. N'ayez pas peur du monde qui nous entoure. Continuez à diffuser cet amour-là qu'Avraham Avinu a compris qu'il fallait diffuser, la présence d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. C'est l'essentiel. À bientôt.